a-t-on des doutes dans vos vies? Oui, Jésus est vivant. Alléluia. C'est des trucs que nous venons de faire. Les centenaires, l'officier n'a pas eu de doute. Alléluia. Même Jésus a dit, même en Israël, je n'ai jamais vu aussi une grande foi, frère. Pourquoi dans notre vie? Pourquoi nous avons des doutes? Parce que notre génération, nous qui sommes des enfants de Dieu, nous avons la facilité, frère. Alléluia. Même Jésus lui-même, qui nous réunit cet après-midi, n'a jamais aimé la facilité, frère. Dis à ton voisin, il ne faut pas aimer la facilité. Il ne faut pas aimer la facilité. Je n'attends pas. Il ne faut pas aimer la facilité. Oui, ce sont des gens qui aiment la facilité, qui se permettent d'aller de l'autre côté. Alléluia. Amen. Cet après-midi, frère, nous allons parler de l'action du diable. Alléluia. Amen. Le diable a ses actions. Alléluia. Alors, je serai bref aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je vais vous démontrer par la grâce de Dieu comment dans ta vie tu vas détecter les actions du diable. Amen. Amen. Et si Jésus ne revient pas, le dimanche prochain, Dieu va nous aider maintenant à nous démontrer aussi quelles sont ses actions. Alléluia. Mais aujourd'hui, cet après-midi, nous allons nous attarder à détecter les actions du diable. Alléluia. Amen. Parce que le diable a ses actions. Dieu aussi a ses actions. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous allons cibler les points essentiels où les enfants de Dieu arrivent à détourner les chemins. Alléluia. Parce qu'ils aiment la facilité. Alléluia. Dis à ton voisin, comment détecter les actions du diable? Comment détecter les actions du diable? Comment détecter les actions des démons? Comment détecter les actions des démons? Oh frère, démon, ça vient du mot grec qui signifie diabolos. Alléluia. Dans notre communauté, dans mes origines, il y a des gens qui se permettent de s'appeler diabolos. Alléluia. Il y a même une chanson, je crois, si je ne me trompe pas, on chante diabolos. Alléluia. Et les gens, ils ne savent pas l'explication. Frère, démon, cela veut dire celui qui divise. Comment toi tu peux écouter les chansons d'une personne qui divise? Démon, c'est-à-dire celui qui détruit. Frère, laissez-moi vous dire cet après-midi. Dans la Bible, la première mention du démon, alléluia, c'était une créature, frère, qui avait ou qui a une beauté la plus grande de tous les êtres créés. Alléluia. Quand Dieu a créé le démon, alléluia, il avait la beauté, frère, la plus grande que toi et moi, frère. C'est alors maintenant, quand Jésus est venu, il est devenu insupportable. Au démon avec ses cris, frère. De quoi? De nous, les enfants de Dieu. Vous savez pourquoi? Pour que nous ne puissions pas accéder à la divinité. Alléluia. Pour que nous ne puissions pas accéder à la vie éternelle. Pourquoi? Parce que lui, il est inscrit pour l'éternité. Alors son rôle, c'est quoi? Son rôle de nous entraîner aussi dans sa révolte. Amen. Son rôle de nous entraîner aussi dans l'enfer. Parce qu'il n'arrive pas à supporter cette grâce, alléluia, ces avantages que toi tu as eu, frère, au travers l'accomplissement de l'œuvre de la croix, alléluia. C'est ainsi qu'il ne peut pas nous laisser tranquilles, alléluia. Il ne peut pas supporter que les enfants de Dieu, alléluia, puissent hériter la vie éternelle. C'est ainsi qu'il est là pour nous détruire. C'est ainsi qu'il est là pour nous entraîner à son enfer. Frère, l'enfer existe. Alléluia. Il suffit seulement que la porte soit ouverte.
Ne vous trompez pas, frère. L'enfer existe. Les gens ignorent qu'après la mort, il y a la mort. Alléluia. Les gens ignorent qu'après la vie, il y a aussi la vie, frère. Ce corps est né de la poussière. Il retournera dans la poussière, frère. C'est ainsi, les démons, ils ne peuvent pas supporter que vous et moi, nous puissions, frère, hériter pour la vie éternelle. C'est ainsi, son rôle, c'est quoi? C'est nous entraîner, nous les enfants de Dieu avec lui. Amen. C'est ainsi, frère, faisons très attention. Imaginez-vous un être qui a été créé, un être qui est plus beau, frère. Tu te dis, moi je suis plus beau. Tu te dis que moi je suis plus belle. Est-ce que tu vas accepter que l'autre soit plus beau que toi? Alléluia. Les démons, frère, comme je vous ai dit, en grec cela signifie quoi? Diabolos. Alléluia. Donc c'est quelqu'un qui fait quoi? Qui détruit. C'est quelqu'un qui fait quoi? Qui divise. Maintenant, nous qui sommes nés en Afrique, frère, nous croyons, frère, à l'époque, quand nous grandissons, alléluia, nous croyons que les démons, c'était quelqu'un qui avait des grosses cornes et une grande queue. Non, frère, alléluia. Les démons, c'est un problème spirituel, alléluia. Les démons, c'est un problème spirituel qui se traduit dans les physiques, alléluia. Donc, si dans la spiritualité, il arrive à toucher, à influencer tes pensées, alléluia, dans le physique aussi, ça se sent. Alléluia. Les démons, frère, c'est lui qui détruit, qui divise, frère. Il est un être nu par la haine, alléluia, et la jalousie. Ne pouvons pas nuire à Dieu, frère. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut s'en prendre à nous, alléluia. Comme les diables, les démons, il ne peut pas nuire à qui? C'est Dieu qui lui a créé, alléluia. Et il a désobéi. C'est ainsi qu'il a été rejeté, alléluia. Alors, comme il a été rejeté, il a nui au peuple de Dieu. Si nous lisons depuis l'Ancien et le Nouveau Testament, nous connaissons l'histoire fondamentale, alléluia. Nous connaissons l'histoire d'Ève et Adam, alléluia. Et comme il voyait que Ève et Adam avaient pris sa place et ils ne pouvaient pas nuire à Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti tenter qui? Ève. Frère, fais très attention. Le diable ne te laissera pas tranquille. Alléluia. Parce qu'il sait que sa finalité c'est quoi? C'est l'enfer. Alléluia. Et il ne peut pas, frère. Il ne peut pas accepter qu'il passe seul. Alléluia. C'est ainsi, frère. Il veut nous entraîner. Parce qu'il n'a pas cette capacité-là. Alléluia. Il n'a pas cette force-là. Il n'a pas ce pouvoir-là de nuire à Dieu. Parce que Dieu est au-dessus de toutes choses. Alléluia. La Bible dit Dieu est puissant. Alléluia. Dans son existence, frère. Dieu est puissant dans sa divinité. Alors les démons, les diables, comme il sait, il ne peut pas nuire à Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient nous nuire. Alléluia. Parce qu'il veut prendre aussi la place de qui? De Dieu. Alléluia. Faisons très attention. Alors comme il ne peut pas nous nuire, il veut s'en prendre à nous, enfants de Dieu, avec le désir, frère, de nous entraîner dans sa révolte. Alléluia. C'est ça le désir du diable, frère. Alléluia. Son désir, frère, il peut te donner la richesse. Il peut te donner toutes les femmes du monde. Alléluia. Il peut te donner le pouvoir. Alléluia. Mais en réalité, il est en train de t'aveugler. La Bible déclare qu'il est émergé depuis les commencements. Alléluia. Nous allons voir ça dans la Bible. Il agit seulement pour son compte. Alléluia. Ah, d'accord. Frère, nous sommes des ignorants. Nous ne savons pas si cette terre des hommes, comment détecter les actions du diable. C'est ainsi que Dieu m'a dit cet après-midi que nous puissions savoir comment cette situation qui m'arrive,
cette bénédiction qui m'arrive, alléluia, est-ce que cela est une action de Dieu ou c'est une action démoniaque, frère? Alléluia. Et comment détecter ces actions? Je vous ai dit tout à l'heure, comme il sait qu'il n'a pas le pouvoir de nuire à Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il s'attaque à nous. Alléluia. Son désir, c'est à s'attaquer à nous. Dans la facilité aussi, frère. Alléluia. Oui. Le diable est prêt à attaquer à toi dans la facilité. Alléluia. En te donnant la richesse, nous allons démontrer ça. Il est même parti tenter qui? Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Je te montre les royaumes. Mais, toi, fais quoi? Posterne ça seulement. Quand il voulait prendre la place à qui? Oh, bien-aimés, faisons très attention. Alléluia. Première des choses, les démons, c'est un jaloux. De qui? De Dieu. Acclamons Jésus. Et c'est quand je peux vous me suivre. J'ai dit qu'il ne peut pas nuire qui? À Dieu. Il ne peut pas nuire Dieu. Donc, comme il n'a pas le pouvoir pour nuire Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en prend à nous. Est-ce qu'il est jaloux de Dieu? Non. Il est jaloux de nous. Parce qu'il sait que Dieu nous a aimés. Et il a envoyé Son Fils unique. son Fils, c'est qui? Jésus. Afin que nous ayons la vie, sauve à ta mort, Jésus. C'est ainsi. Sa première action, laisse-moi te dire cet après-midi. La première action du diable, c'est quoi? C'est un homme jaloux. Amen. Le diable est jaloux de toi. Dis à ton voisin, le diable est jaloux de toi. Le diable est jaloux de toi. C'est quelqu'un qui commet des homicides. C'est quelqu'un qui commet des homicides. L'homicide, c'est quoi, frère? C'est quelque chose, c'est une personne qui cause la mort. Alléluia. D'une ou de nombreuses personnes. C'est ça l'homicide. Alléluia. C'est quelqu'un, c'est une personne qui cause la mort d'une quoi? D'une ou de plusieurs personnes. C'est ainsi que vous voyez les sorciers, ils ont la tartine. Alléluia. Moi cette année j'ai tué. L'autre là il s'est tué. Alléluia. Et que pour qu'ils puissent amener tous ces gens-là en enfer. Mets-toi dans ta vie que le démon il est jaloux de toi. C'est quelqu'un qui cause non seulement ta mort. Et ici, je ne parle pas de la mort physique. Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne parle pas de la mort physique. Comprenons-nous bien, frère. La Bible dit dans les épîtres d'Hébreux qu'il est réservé à tout être humain de mourir une seule fois. Après, voir quoi? Le jugement. La Bible ne parle pas de la mort physique. Alléluia. Laissez-moi vous dire, frère, cet après-midi, quand je dis que le démon est jaloux des hommes, homicide aussi, je sous-entends, je parle de la mort éternelle. Alléluia. Je ne parle pas de la mort physique. Est-ce qu'on se comprend bien? Alors, il veut causer la mort de nombreuses personnes. Alléluia. Amen. Et parmi ces personnes aussi, il y a aussi les enfants de Dieu. Oui, il y a aussi les enfants de Dieu. Parce qu'en réalité, le diable nuit seulement à nous qui croyons en Jésus, frère, n'est-ce pas? Il ne se pose pas de problème. Parce que déjà, il a aussi ses enfants à lui. Et il sait qu'il va les entraîner, frère. Alors il ne peut pas nous laisser aussi tranquilles. Alors comment toi et moi, nous pouvons détecter? J'ai dit qu'il est jaloux. Amen. La jalousie, c'est quoi, frère? La jalousie, c'est un sentiment mauvais qu'on éprouve en voyant un autre jouir d'un avantage. Alléluia, acclamons Jésus. Si tu ne comprenais pas la jalousie, c'est ça. Alléluia. La jalousie, frère, c'est quoi? C'est un sentiment mauvais. Alléluia. Mauvais.
avantage à la vie éternelle. Et il ne peut pas être d'accord. Parce que lui, il est dans les désavantages. Est-ce qu'on se comprend, tes frères? Son désavantage, c'est quoi? Je n'attends pas. L'enfer. Je n'attends pas. L'enfer. Je n'attends pas. L'enfer. Acclamons Jésus. Son désavantage, c'est là, l'enfer. Alléluia. Alors, il va dire, il ne va pas nous laisser tranquilles, frère. Alléluia. Il est jaloux. Il est jaloux de toi, frère. Alléluia. Parce qu'il sait que tu as un avantage. Il ne va pas te laisser tranquille, frère. Amen. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Alléluia. Dieu, quand nous a créés, il nous a créés incorrompus. Alléluia. Oui, frère. Dis à ton frère, Dieu t'a créé incorrompu. Dieu t'a créé incorrompu. Dieu t'a créé incorrompu. Dieu t'a créé incorrompu. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, que le diable, il envie et il veut nous entraîner dans sa chute. Alléluia. Dans son désavantage. Alléluia. Voilà les rôles du diable. Nous allons ouvrir nos Bibles. Dans Jean 8. Amen. Frère, première action, j'ai dit quoi? Il est jaloux. La jalousie, c'est quoi? C'est un sentiment mauvais. Amen. Qu'on éprouve en voyant un autre jouir d'un avantage. Alléluia. Et cette jalousie-là, frère, commence même à se planter dans des églises chrétiennes, frère. Alléluia. Commence à se planter même dans la vie des serviteurs de Dieu. Tu vas voir dans l'église, il y a des poisons. Mais est-ce que ça, c'est le rôle de Dieu, ça? Aujourd'hui, par exemple, si ma sœur Karine est bénie, est-ce que je vais être jaloux? Si je deviens jaloux, c'est qu'il y a un problème. C'est que je ne suis pas de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, si je vois aujourd'hui que le frère Doudou aussi, Dieu lui donne la grâce de prêcher peut-être mieux que moi. Si je deviens jaloux, est-ce que je suis normal? C'est que je ne suis plus de Dieu. C'est ainsi. La Bible dit que la personne qui divise, la personne qui détruit, fait partie des démons. Alléluia. Dieu ne divise pas, frère. Dieu ne détruit pas. Alléluia. Dieu est amour. Parce que ça n'a dit même là, l'amour. C'est ainsi il a aimé toi et moi et il a envoyé Jésus. Afin que nous ayons la vie en abondance. Déjà sur cette terre des hommes, frère. Si tu es pauvre sur cette terre des hommes, c'est que tu as un problème. Alléluia. Tout à l'heure, le diable, à son intervention, dans Luc 7, le verset 14, qu'est-ce qu'il nous a dit? La parole de quoi? De Dieu, c'est quoi? C'est notre nourriture, frère. C'est notre quoi? C'est notre vie. Qui est la vie? Jésus. Qui est la vie? Jésus. Qui est le chemin? Jésus. Qui est la vérité? Jésus. Acclamons! Acclamons! Acclamons Jésus! Jean 8. Frère, voilà la première action. La jalousie. Et cette jalousie, comme j'ai dit tout à l'heure, tu ne vas pas voir les diables comme ça. Alléluia. Tu vas voir dans ta vie, tu commences à regarder tout autour de toi, dans ta famille, dans ton entourage, au lieu du travail. Si tu détectes quelque chose chelou, tu détectes quelque chose chelou à tes proches, à tes relations, à ta famille, fais attention. Frère, je vous ai dit, l'année dernière, quand je suis allé au pays, mon propre petit frère, moi j'ai laissé les seins de ma mère. Lui, il m'a suivi, frère. Parce que sa femme avait fait une bêtise, frère.
Mon petit frère m'attendait pour qu'on se batte. Alléluia. Et il dit même à mes parents, s'il s'agit que le sang coule, le sang va couler. Alléluia. Et moi, jamais fait ça. On rentre à la maison. Frère, le murmure, ça part rapidement. J'ai entendu. Alléluia. J'ai compris. J'ai dit, ah, ça c'est l'œuvre du diable. Frère, le diable peut te tenter, mais il ne te pousse pas à faire la faute. Alléluia. Tu sais pourquoi? Parce que tu as Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons. Amen. Oui. Et ça qu'elle est aimée, j'étais affecté, frère. Mais j'ai déjoué la piège. Alléluia. Et quand je suis rentré chez moi en France, alléluia. Parce que chez moi c'est en France, alléluia. Moi je vis en France, alléluia. Acclamons Jésus. Dès que je suis quinois, alléluia. Dès que je suis né à Kinshasa, moi je suis vrai quinois. Et je suis né dans une grande hôpital du pays. Alléluia. À l'époque, mon père était magistrat. Alléluia. Je suis né très bien. J'ai bien grandi. Alléluia. Mais maintenant, je vis en France. Alléluia. Donc, quand je vais dans mon pays au J, je ne vais pas comme un étranger. Mais je vais en visite. Parce que toute ma vie, maintenant, c'est en France. Alléluia. C'est normal, non? Je nie pas mon pays, mais je vis maintenant en France. Alléluia. Je suis connu par l'État français. Alléluia. Et donc, même s'il y a le racisme, ce n'est pas grave. Mais il y a des gens en France qui ne sont pas racistes. Alléluia. C'est seulement à nous de nous intégrer. Acclamons Jésus. Alors j'ai détecté ça. Frère, c'est comme aussi Joseph. Joseph aussi avait détecté ça. Alléluia. Mais peut-être qu'il n'avait pas la maîtrise quand Dieu lui parlait. Vous savez la suite. Vous savez la suite. Il a été banni par ses propres frères. Mais comme il était des dieux, quand il est devenu puissant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a même pardonné ses frères. Frère, le pardon c'est une puissance qui libère. Et quand je suis rentré chez moi ici en France, j'ai pris le téléphone. Je suis content parce que moi j'ai dit, je suis chez moi. Alléluia. Je suis en France. Si toi tu n'es pas content, c'est ton problème. Alléluia. Hein? Moi je vis ici. Je paye les impôts, je paye tout. Je suis ici. Hein? Ma retraite, j'aurai ça où? Hein? Ah ben en France, je travaille où? Acclamons Jésus. Si toi tu ne comprends pas ces choses, t'as hein? Moi je vais construire où? En France. C'est comme ça. Toi tu veux courir, construire, toi alléluia. Tu peux investir, mais moi je vais construire d'abord ici. Parce que ma vie c'est maintenant ici. Acclamons Jésus. Et quand je suis revenu ici chez moi, donc en France, là où j'habite, j'ai pris le coup de téléphone, j'ai appelé mon père. Je lui ai dit, papa, regarde ce qui s'est passé ce jour-là. Et mon père était scotché. Alléluia. Il dit, ah bon? Et mon père me dit, franchement, tu es serviteur de Dieu. Alléluia. Parce qu'à l'époque, moi, on m'appelait Motogo. Alléluia. Alléluia. Amen. On m'appelait Tika Bangobaya. Alléluia. J'avais plusieurs noms. Alléluia. C'est qui me présentait parce que j'étais intelligent à l'école. Mais j'étais vraiment un vrai, je vous dis, voyou. Alléluia. Dans toutes les catégories. Qu'est-ce que je n'ai pas fait au monde? Alléluia. Mais quand Jésus te rencontre, il fait quoi? Il te transforme. Alléluia. Acclamons Jésus. Et mon père était étonné. Il dit, quelle réaction j'ai dit? Parce que j'ai compris que l'acte de mon frère, c'était pas lui. Alléluia. Il a été affecté. Frère, la Bible dit, rendons nos pensées obéissance captive à qui? À Jésus. Acclamons Jésus. Si tes pensées, frère, sont captives à l'obéissance de Christ, alléluia, tu vas déjouer et tu vas détecter les actions du diable. Je serai court. Tu vas comprendre que la réaction de ton frère biologique, la réaction de ta sœur dans l'église, ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Tu vas comprendre, ah ça c'est l'action du diable qui commence à travailler dans sa vie. Qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais prier pour lui. Je vais lui montrer voilà, l'amour.
jaloux. Et j'ai expliqué la jalousie, c'était quoi, frère? J'ai dit que la jalousie, c'est un sentiment mauvais. Alléluia. Un sentiment mauvais. Qu'on éprouve en voyant qui? En voyant un autre Judas davantage. Alléluia. Mais nous qui sommes des enfants de Dieu, si je vois les gars créatifs un avantage, alléluia, je vous ai toujours dit, oh Église, chacun a sa destinée. Alléluia. Mais que ta destinée peut être une bénédiction pour qui? Pour ton frère. Joseph a aussi sa destinée. Alléluia. Mais par après, même si que ses frères étaient jaloux, ça créait quoi? Ça créait une bénédiction pour ses frères. Alléluia. Alors, aux communautés chrétiennes, si je détecte dans ta vie, dans cette église, que tu as des actions diaboliques, je te mets à la porte. Alléluia. Je n'ai pas besoin de toi. Je vais prier pour toi. Si tu ne veux pas, va dans les églises où il y a la jalousie. Va dans les églises où il se combat des postes. Alléluia. Pas dans cette église. Alléluia. Tant que Jésus ne reviendra pas, tant que Jésus me prêtera vie si c'était des hommes, tant que Jésus me donnera cette opportunité d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, je ne veux pas permettre les actions du diable dans cette église. Acclamons Jésus. C'est ainsi, oh Église, je t'apprends aujourd'hui de détecter les actions du diable. Alléluia. Même moi, ton pasteur, si tu vois ce que je suis en train de te dire cet après-midi, si tu détectes une action du diable dans ma vie, prie pour moi. Dis-moi, pasteur, fais attention. Alléluia. Je suis contre tous ces pasteurs-là qui n'écoutent pas les conseils, qui te disent, moi, je suis loin de Dieu. Doudou, tu ne peux pas me parler. Non, ces jours-là, si tu vois, je te dis, Doudou, tu ne peux pas me parler. Tu ne peux pas donner mes conseils. Dis, ah, pasteur, il y a une semence de quoi? D'orgueil. Alléluia. Dieu fait quoi? Dieu résiste aux orgueilleux. Moi, votre pasteur, j'écoute les conseils. Même Moïse a écouté. Lui qui voyait même Dieu. Alléluia. Yo sommes mon anzam. Nous disons mon anzam. Au mon anzam. Au mon anzam. Mais la façon de dire, quand tu vois qu'on va déjà Dieu, le fait de voir ton frère. Hein? De voir, voilà. Mais quand je parle, c'est dans le monde spirituel. Alléluia. Moïse les voyait. Nous, on voit Dieu par les actes qu'il fait par les œuvres. Le fait que l'évangéliste est en bonne santé, c'est déjà la grâce de qui? De Dieu. Amen. Là, je vois Dieu dans sa santé. Alléluia. Mais là, je n'ai pas dit notre dimension, frère. On en parlera. Il faut qu'on reste dans les sujets. Jean 8. Écoutez, peuple de Dieu. Verset 44. Je lis la parole de Dieu. Première action du diable. Quand tu détectes ces choses-là, alléluia, dans ton entourage, dans ta famille, une jaloux qui se crée, alléluia, Dieu te bénit financièrement, alléluia, Dieu te bénit dans le mariage, et que tu vois, il y a des gens qui sont contre ça, qui commencent à dire des choses négatives, alléluia. Dis-toi, c'est l'action du diable, alléluia. Parce que j'ai dit, le démon, ça veut dire diabolos, c'est celui qui détruit, c'est celui qui divise. Alors quand tu vois ces choses comme ça, tu dis, ah, le pasteur nous a parlé de ça. Ça c'est qui? C'est le diable. Ce n'est pas la personne. Mais les diables, les démons commencent à agir. Qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais réfléchir chez nous. Écoutez ce que Jésus dit aux pharisiens. Vous savez, les pharisiens c'était des hommes de loi. Alléluia. Vous savez, les pharisiens connaissaient aussi les Écritures. Alléluia. Regardons la parole de Dieu. Jean 8. Écoutez ce que Jésus dit aux pharisiens. Vous avez pour père qui? Le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Frère, là, Jésus nous dit que le diable a été meurtrier dès le commencement. Depuis mon qu'il est banal, nous osons reprendre. Hein? Depuis mon qu'il est banal, Jésus est. Moïse Satan, diabolos, il a été déjà meurtrier. Alléluia. Donc, un jaloux aussi c'est un mec. Oui ou non? Un jaloux aussi c'est un assassin.
Comment même dans les églises, on commence à s'empoisonner? Comment tu es pasteur, tu vas empoisonner un autre pas pasteur? Est-ce que c'est normal ça? Donc c'est que tu es un assassin. Donc tu es l'enfant de qui? Parce qu'il a été meurtrier, frère, acclamons Jésus. Voilà. C'est pour la vie du diable que la mort est entrée dans le monde. Oui. Par l'envie, par cette jalousie. Alléluia. Que la mort est entrée de faire. On va voir ça. Voilà. Donc, tout autour de toi, quand tu vois la jalousie, alléluia, dans ta famille, dans la vie de ta soeur, dans ton travail, tu comprends déjà c'est quoi? C'est l'œuvre de qui? Parce que c'est un sentiment mauvais. Dès le commencement, Jésus t'avertit déjà l'une des actions du diable cet après-midi. Que dès le commencement, il a été déjà qui? Jaloux. Il avait déjà des sentiments mauvais. Depuis le commencement, avant même que tu sois, oui frère, soeur, avant même que tu sois une masse informe dans les seins de ta mère, avant que tu sois un fœtus fait loup, alléluia, le diable a été déjà meurtri. Alléluia. Amen. Voilà une des actions du diable. Alléluia. Deuxième action. Il est menteur et tentateur pour nous entraîner où? Dans l'affaire. Tentateur. Genèse 2. Dès le commencement, il a été qui meurtrier. Donc dès le commencement, le diable a commencé déjà son règne à faire quoi? À détruire. Donc son action, c'est ça, frère. Quand tu vois dans l'église une sœur, un frère qui te parle mal de ta soeur, de ton frère, il n'est pas de Dieu. Détecte tes diables que tu me suis. Détecte, il dit, ah, voilà l'action de guider, des diables. Parce que moi, je ne peux pas me permettre de prendre le téléphone pour parler mal de mon frère. Alléluia. Je détruis ou je construis? Détruit. Vous répondez maintenant. Quand je prends le téléphone, j'appelle le frère Yves. Je parle mal de l'évangéliste Pastorine. Est-ce que je détruis ou je construis? Détruit. Alors quand je détruis, je suis qui? Jaloux. Je suis qui? Assassin. Et je représente qui? Le diable. Acclamons Jésus. Oui. Oui. Après tu vas dire, oui, j'ai fait 10 ans, je ne suis pas béni. Mais les dieux voient que tu n'es pas de lui. Alléluia. Amen. Oui, moi je suis fidèle à mon mariage. Je ne vois pas d'autres hommes. C'est bien. Parce qu'il y a les païens aussi qui sont fidèles. Oui ou non? Oh. Mais en France, ici, je vois, la France c'est le pays le plus athée du monde. Oui ou non? Mais je vois les... Vous savez, moi je suis dans les services paramédical. Alléluia. Mais je vois les couples aussi. Là où je pars faire mes prestations. 60 ans, 70 ans de mariage aussi. Mais ils sont des athées. Alléluia. Et bien comment ils ont été? Alléluia. Ils ne connaissent même pas Jésus. Oh. Mais Jésus aura songi. Donc toi tu es songi. Comment tu veux que songi, c'est-à-dire tu calmonie, hein? Il me dit ça, les ragots, c'est ça. Toi qui es calmonie. Songi, accapproche Jésus. Nous allons ouvrir nos Bibles. Genèse 2. Nous sommes presque à la fin. Alléluia. Frère, je vous démontre ces actions pour que vous fassiez très attention dans vos vies. Alléluia. C'est alors que vous allez voir, vous serez bénis. Ne les écoutez pas. Tu me suis dit, si quelqu'un des gens t'appelle pour parler mal, même pas de ta sœur de l'église, même mal d'une personne que tu connais, n'écoute pas, frère. Parce que tu participes à ces mères. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un exemple simple. Il y a 3 braqueurs. Alléluia. Ils vont braquer. On a suivi ça, non? Il y avait 2 jeunes qui ont braqué. C'était à Nice.
Alléluia. Ils ont fui. Le bijoutier, il a fait quoi? Bam! Il a tiré un, non? Il est mort. Même si l'autre là avait fui. Aujourd'hui, il est où? Il est où? Il est en prison. Alléluia. Ce n'est pas que le fait que le commerçant a tué son ami, que non. On les suit. Alléluia. Bon, imagine-toi, ils vont, les braqueurs, quand ils vont tuer les gens, même si toi tu es au volant, est-ce que la justice ne va pas te punir? Parce que tu n'as pas participé. Même si tu n'as pas tué, mais le fait déjà de pas participer. Donc tu as une peine. Même si ce n'est pas lourd, mais tu as une peine. Oui. Donc quand tu participes à la destruction, frère, dans cette église, tu as une peine. À moins que tu viennes demander pardon, comme j'ai croisé d'autres sectes qui viennent demander pardon. Alléluia. C'est ainsi que vous voyez, moi, votre pasteur, je suis sage, j'écoute beaucoup. Alléluia. Mais je parle peu. Mais je parle tous les Seigneurs. Acclamons Jésus. Car la Bible dit, la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Des fautes, des péchés. Acclamons Jésus. Mieux faut écouter, même si ça fait mal, mais ne pas participer. Alléluia. Ne pas participer. Moi, je croise des frères, je croise des sœurs. Dès qu'ils me commencent, ah, pasteur, tu sais, la sœur là, ah, je comprends ça, c'est l'action de qui? Il dit, attends, nous sommes venus pour moi. Alléluia. Il y a ton frère qui tes yeux s'ouvrent. Tes yeux s'ouvrent. À dater d'aujourd'hui. À dater d'aujourd'hui. Commence à détecter les actions du démon. Commence à détecter les actions du démon. Acclamons Jésus. Selon Genèse, écoutez frère, je vous ai dit c'est un menteur, c'est un tentateur. Alléluia. Parce que c'est lui qui a amené la mort. Alléluia. Genèse 2, je lis la parole de Dieu. Genèse 2, je lis la parole de Dieu. Je commence au 15e verset. Il est bien que les frères du Dieu qui ont regardé. Genèse 2, le verset 15 à 17. Écoutez la parole de Dieu. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il cultive et les garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car les jours où tu en mangeras, tu mourras. C'est certain, acclamons Jésus. Il y a eu un interdit. Alléluia. Frère, tu mangeras tout. Assez en nous. Mais je te dis, ne fais pas ça. Alléluia. Car les jours où tu vas faire, tu vas mourir. Pourquoi ton doute? Pourquoi la manque de patience? Alléluia. La Bible dit, la patience, frère, fait partie de quoi? Les fruits de l'esprit. Pourquoi tu n'es pas patient? Pourquoi tu cours derrière la bénédiction? Pourquoi tu n'as pas la foi? Pourquoi tu veux à tout prix seulement prendre? Frère, si tu veux à tout prix, et t'as lié. Alléluia. Les diables vont venir te massacrer par des mensonges, par des tentations. Alléluia. Dieu était clair. Et je vous ai dit, la jalousie, c'est quoi? C'est un sentiment mauvais. Et donc, comme les démons, les diables, a été déjà précipité. Alléluia. Il sait qu'il ne peut pas nuire à Dieu. Et il a compris. Ah, Dieu a dit à cet homme. Alléluia. Moi, je suis déjà banni. Alléluia. Le diable, c'est quelqu'un qui est déjà banni. Alléluia. Il est déjà exclu. Alléluia. Il ne peut jamais se répartir. C'est fini. Sa destination, c'est là, l'enfer. Et il va entraîner tout le monde. C'est ça son envie. Alors, voyant cela, il savait que si elle fait attendre, par rapport à cet interdit, frère, il n'y aurait pas la mort. Alléluia. Il n'y aurait même pas de guerre. Alléluia. Il avait bien préparé son coup. Frère, sache dans ta vie, les diables préparent bien pour te faire du mal. Alléluia. Est-ce que tu sais ça? Il prépare. Il prépare. Mais si tu n'es pas fort, alléluia, si tu n'es pas persévérant, si tu n'as pas la patience, frère, si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas la vie de prière, frère, tu vas détourner. Alléluia. Amen. C'est ainsi que Dieu m'a dit de vous démontrer cela. Il dit, je te donne tout. Alléluia. Mais je t'interdis
Qu'est-ce qui se passe, frère? Dans les passages, dans la Bible, les passages de Genèse, frère, c'est très fondamental. Tout est dit là. Alléluia. Tout est dit. Et on voit bien là, il y a une relation de Dieu. Alléluia. Entre l'homme et lui. N'est-ce pas? Alléluia. Lisons. Là déjà, vous voyez dans la Bible, il y a déjà la relation entre Dieu et l'homme. Il dit, viens, je te donne tout, mais ça ne touche pas. Frère, Dieu t'a donné la vie. Les projets que Dieu a formés pour toi, frère, ce sont les projets de bonheur. Ce sont les projets de réussite. Mais pourquoi tu vas dans la paix? Pourquoi tu n'es pas patient dans ta vie, excusez-moi? Pourquoi tu n'es pas patient? Pourquoi tu ne persévères pas? Alléluia. Regardez le modèle de votre pasteur. Vous croyez qu'on parle pas mal de moi? Vous croyez qu'on ne m'insulte pas? Vous croyez qu'on ne me critique pas, frère? Vous croyez que je ne suis pas un sujet de ragots, frère? Alléluia. Mais j'ai pris tout par celui qui me fortifie, acclamant Jésus. Il m'a dit, mon fils Baptiste, tiens bon, moi j'ai vécu le monde. Alléluia. Amen. Acclamant Jésus. Amen, 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 amen. Jésus me dit, je te dis, tiens bon, parce qu'il a vécu le monde. Amen. Dis à ton voisin, tiens bon. Tiens bon. Tiens bon. Tiens bon. Et tiens bon. Tiens bon. Toute ta vie. Toute ta vie. Parce que Jésus a vécu le monde. A vécu le monde. Amen. Là déjà, il y a une relation. Alléluia. Entre notre Père créateur. Voilà maintenant, qu'est-ce qui se passe? Genèse 3. Je lis rapidement. Premier verset. La Bible dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? Alléluia. Nous avons vu déjà, dans Genèse 2, Dieu a donné à l'homme l'opportunité de tout manger. Mais il lui a donné un interdit. Frère, tu sais, Dieu te dit, fais attention à ça. Alléluia. Et toi, si tu t'entêtes, c'est ton problème, frère. Tu fréquentes qui? Quel est ton ami? Quelle est tes réactions? Alléluia. Amen. Moi, je ne sors pas. Je partais au boulot. La sœur Karine m'a dit, je forme qui? Non, je forme qui? Un monsieur, mais il est qui? C'est un blanc. Alléluia. Moi, je suis né à Kinshasa. Et moi, votre pasteur, dans mon entreprise, je commence à former des... Oui, mais parce que je suis lumière. Alléluia. Ben oui. Je suis aidé parce que j'ai Jésus. Alléluia. Je suis un homme heureux parmi tous les hommes. S'il y a 10 pasteurs en France, alléluia, moi je suis le premier. Amen. Acclamons Jésus. Si tu dois toi-même classifie-toi et ta campagne. Moi je me classifie comme ça. Amen. S'il y a 10 pasteurs de ma génération, hein, de mon âge, de ma génération, moi je suis le plus heureux de tous là. Amen. Maintenant c'est à eux de voir comment ils vont prendre. S'ils prennent ça jalousement, ceux qui ne sont pas des dieux, acclamons Jésus. Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits de ces arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, à ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez pas et vous ne toucherez pas. Sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et les... Acclamons. Là maintenant ça change. Alléluia. Donc dans ce passage de Genèse, si vous lisez bien,
vous allez comprendre qu'il y a quelque chose de fondamental. Alléluia. Donc, il y a une relation entre Dieu et l'homme et entre l'homme et les serpents. Alléluia. D'une part, Dieu qui a établi les hommes dans la confiance et l'obéissance pour la vie éternelle. Alléluia. Dieu a établi Ève et Adam dans ces jardins-là, dont le but de la vie était éternelle. C'est ça sa relation. Et dans l'obéissance et dans la confiance, frère. Si tu n'obéis pas la parole de Dieu, hein, qui est notre nourriture? Et Talio, acclamons Jésus. Ce n'est pas mon problème. Alléluia. Si tu n'es pas béni, c'est que c'est ton problème. C'est toi-même le problème, c'est pas moi. Oui? C'est ton problème. Et ça n'a été. Il ne faut pas dire que moi j'ai pris mon Dieu. Alléluia. Moi je vous ai toujours dit Matthieu 6:11. J'ai ma prière à moi personnelle. Seigneur, donne-moi mon pain au quotidien par rapport à mon ministère. Alléluia. Mais toi, ton pain au quotidien, c'est quoi? Alléluia. Dieu t'a établi sur cette terre des hommes pour que tu lui obéisses, pour que tu mets confiance en lui. Toi, tu mets confiance en lui. À ton travail, bravo. Alléluia. Moi, quand les gens disent en France, il y a la crise, moi, il n'y a pas la crise. Alléluia. Moi, il n'y a pas la crise. Je vais témoigner. J'ai des problèmes dedans. Je sais que Dieu m'a guéri. Alléluia. Je suis allé prendre un rendez-vous juste là où je travaille. Alléluia. Parce que je n'avais pas le temps. La dame là me reçoit, il me donne le rendez-vous pour jeudi prochain. Alléluia. Pour le moment, je n'ai pas la mutuelle. Alléluia. Je suis en train de voir que je prends une bonne mutuelle. Explique la dame m'a dit tu vas m'amener autant. Je dis ah. Mais quand j'avais l'argent, alléluia, Dieu nous a bénis, n'est-ce pas? Maintenant je dis je ne vais pas avoir rendez-vous, j'ai plus d'argent, comment je vais faire? Parce que moi des fois chez moi je garde mes dollars, alléluia. Je dis ah, je vais encore casser un billet de dollars, je prépare les voyages, je dis ah, merde, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit ça aussi, je dis ah merde, et tant qu'il merde. Mais je dis oh Seigneur, ah tu vas pouvoir, j'ai dit comme ça, alléluia. Vous savez que j'ai même plus que ça. Acclamons Jésus. Malgré qu'on m'avait donné, déjà j'ai dit on m'a donné rendez-vous à 15h. On allait venir me voir à 15h. Ces frères-là, quand ils me disent je vais venir te voir dans la matinée, c'est que j'ai une surprise. Mais je n'ai même pas vu la surprise. Acclamons Jésus. Je connais ces frères-là. Lui, quand il me dit pasteur, je viens la journée te voir, ah, je sais qu'un euro ne va pas manquer. Alléluia. Mais bon, c'est pas grave, acclamons Jésus. Et Dieu m'a béni, alléluia. Depuis ça, il m'a béni. Et je garde cette somme-là que le dentiste m'a demandé, alléluia. Après, c'est la sécu qui va rembourser. Pourquoi? Parce que je suis en train de l'éliminer, alléluia. Je ne peux pas manquer, acclamons Jésus. Alors voilà, là on voit. Pourquoi? Parce que je marche dans l'obéissance. J'ai la confiance en Dieu, frère. Et qu'est-ce qui se passe? Nous voyons d'une part, de l'autre part, le diable qui veut entraîner l'homme dans sa révolte. Les serpents posent la question à la femme. Est-ce que vraiment c'est vrai que Dieu vous a dit de ne pas marcher? Est-ce que c'est vraiment que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu? C'est vrai ça? Est-ce que vous comprenez les questions? Qu'est-ce que Jésus dit? Il a été maître depuis le commencement, frère. Donc il a tenté, il dit vraiment à la femme, est-ce que vraiment c'est un solonzam balobi olé en route? Il commence déjà à tenter, à mentir déjà. Donc en mentant, il fait quoi? Il tente aussi, frère. Frère, faisons très attention. Il veut nous apporter dans sa révolte. Et emploie, frère, la séduction et les mensonges. Alléluia. Donc là, il est en train de mentir en séduisant qu'il a la femme. Frère, moi je suis discipliné. Alléluia. Moi je suis discipliné. Je suis discipliné, frère. Frère Yves, je suis discipliné. Acclamons.
viens ici, vous savez un truc pourquoi? Moi, je suis comme ça. Je ne blague pas. Alléluia. J'ai mes disciplines. Je sais comment je marche. Alléluia. Acclamons Dieu. La séduction. Alléluia. Dans les mensonges. Tu comprends, frère? Il faut faire attention, évangéliste. C'est ça les actions aussi du diable. Il séduit par les mensonges. Ah, c'est Karim. Tu es française, non? Tu peux prendre n'importe qui, même un sans-papier. Alléluia. Mauvais, vous avez appris. Vous savez les frères que j'ai hébergés chez moi. Alléluia. Vous connaissez l'histoire, non? J'ai hébergé chez moi. Il ne payait rien. Ni eau. Mais il me dit, parce que je vous ai dit quoi? La jalousie, c'est quoi? C'est un sentiment mauvais qu'on éprouve quand tu vois un avantage. Alléluia. Mais pasteur, toi tu as les papiers. Pasteur, tu travailles. Tu as une maison. Celle-là, c'est une Française. De toutes les façons, il n'est pas de notre origine. Je vais seulement l'ango. Quelle méchanceté. Déjà, il est jaloux de moi. Parce que moi, j'ai tout. Oui ou non? Donc, moi, je vais entrer dans son péché. Toi, tu es pasteur. Si tu dis ça, la sœur va accepter. Ça veut dire seulement que je l'engrosse et que j'ai des papiers, je la lâche. Mais, merci, alléluia. Et moi, je n'ai pas accepté ces choses comme ça. Et quand j'ai dit non, allez, toutes les sœurs de l'église, comme le pasteur n'est pas marié, toutes les sœurs de l'église, ce sont ces femmes. Or, quand on lit la Bible, Jésus est entouré de qui? Des femmes. Il servait Jésus avec qui? Avec quoi? Avec leurs biens. Et moi, je suis qui? Je suis Jésus. Alors, si je suis entouré par les femmes qui m'aiment pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, c'est un problème. Hein? Il y a un problème. C'est un problème. Jalousie. Et les frères là, je les vois même. Alléluia. Il m'a insulté. Il m'a envoyé des messages. J'étais calme. Parce que je savais que c'est le diable qui a agi. Voilà encore l'absurde. Est-ce qu'on se comprend bien? Est-ce qu'il vous interdit de manger cela? Frère, le diable aussi cherche à se faire adorer à la place de qui? De Dieu. Non seulement qu'il est jaloux, non seulement qu'il est menteur, non seulement il viendra te tenter, mais il veut aussi prendre la place de qui? De Dieu. Prenons la Bible. Isaïe 8. Nous sommes prêts à la fin. Frère, faisons très attention. Quand tu détectes ce genre de choses, alléluia, dans la vie, un de tes proches, alléluia, dans ton entourage, tu comprendras déjà ça, ce sont les actions des diables. Qu'est-ce que moi je vais faire? Étant qu'enfant de Dieu, comme je détecte, qu'est-ce que je vais faire? Et je vais chercher la face de Dieu encore davantage. C'est ainsi le Seigneur m'a dit de vous démontrer ces actions du diable. Alléluia. Il est jaloux, il est meurtrier, il est menteur, il est tentateur, il est séducteur. Mais tu ne le verras pas comme ça. Cela se passe, frère, dans la vie de notre entourage, dans nos relations, dans nos familles, frères. Quand tu détectes ces choses comme ça, sache que c'est le diable qui agit au travers de ta soeur, au travers de ta mère, au travers de ton père plutôt, au travers de ton papa, au travers aussi de tes enfants. Alléluia. Il faut faire très attention. Est-ce qu'on a compris l'Église? Acclamons Jésus sur Ésaïe, chapitre 8, nous lisons la parole de Dieu. Amen. À partir des 17e verset. Amen. Ésaïe 8, je lis la parole de Dieu rapidement. Amen. Ésaïe 8, verset 17. Je lis la
je me confie en lui. Mais voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous servons des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel, le maître de l'univers qui réside sur les monts Sion. Si l'on vous dit, frère, écoutez, oui, le prophète Esaïe nous rappelle, ô Église, que nous devons nous confier à qui? Alléluia. Que nous puissions mettre confiance à qui? À Dieu. Que nous puissions se servir de qui? De Dieu. Mais regarde ce qu'il dit au 19e verset. Si l'on vous dit, Église, apprenez cela aujourd'hui. Alléluia. Je vous ai dit, les démons, c'est celui qui détruit. Alléluia. C'est celui qui divise. Il est jaloux, il est homicide. Alléluia. Il est séducteur, il est tentateur, il est menteur. Alléluia. Ce sont ses actions. Écoute, il veut aussi prendre la place de qui? De Dieu. Écoute ce que le prophète Esaïe nous dit, frère. Oh, dans votre vie, faites très attention. Le verset 19 vient. Si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent les esprits et les spirites, ceux qui chuchotent et murmurent. Alléluia. Un peuple ne considéra-t-il pas c'est Dieu? Ne considéra pas-tu le mort en faveur des vivants? Répondez ceci. Il faut revenir à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas de cette manière, il n'y aura pas d'horreur pour ces peuples. Alléluia. Amen. Si l'on vous dit de consulter ceux qui invoquent les esprits, frères, ne les faites pas. Acclamons Jésus. Amen. Si l'on vous dit d'aller consulter les médiums, les marabouts, frères, ne les faites pas. Il n'y a que le seul et l'unique Dieu, créateur du ciel et de la terre, que nous devons consulter. Amen. Amen. Pourquoi? Quand vous allez consulter toutes ces personnes, c'est que vous possédez devant eux. Alléluia. Amen. On se rappelle de Matthieu 4 combien? Matthieu 4, on peut lire ça rapidement. 8, 10 évangélistes, lis ça rapidement. Nous sommes à la fin. Matthieu 4. Nous lisons la parole de Dieu. Lis fort. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Amen, acclamons Jésus. Le diable veut prendre la place de qui? De Dieu. Il dit même à Jésus, écoute, je vais te donner tout ça. Frère, peut-être le diable aussi te tente. Alléluia. Il te dit toutes les belles femmes que vous voyez dehors, ce sont les belles femmes. Alléluia. Tu vas voir l'extérieur comme ça, mais son cœur, est-ce que tu connais son état d'âme? Alléluia. Amen. Elle va t'entraîner dans des bêtises. Qui vous dit que toutes les églises où il y a du monde que Jésus est vivant, qui vous dit ça? Alléluia. Amen. Il dit, si on vous dit, allez invoquer les esprits, alléluia, ne les faites pas. Alléluia. Parce que si vous le faites, c'est que vous vous possédez devant qui? Le diable. Pourquoi? Parce qu'il est le prince de ce monde. Alléluia. Amen. Rapidement, Luc 5. Je vais m'arrêter par là. Luc 5. Je lis la parole de Dieu rapidement. Luc 4 plutôt, excusez-moi. Luc 4, verset 5 à 8. Je lis la parole de Dieu. Le diable lui dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir
du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Le diable l'amena encore plus haut sur une haute montagne et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Alléluia. Je pense que frère, toi, si le diable t'amène, vous m'avez dit, bon, le Congo là t'appartient. Hein? Tu vas devenir président de la République du Congo. Hein? Mais prosterne-toi devant moi. Alléluia. Tu vas accepter. Acclamons Jésus. C'est ainsi, je vous dis, que dans l'église, il y a des enfants de Dieu. Il y a même des pasteurs qui aiment la facilité. Les diables aussi, hein, les exposent aussi ces situations. Je vais te donner dans ton église, il y aura du monde. Frère, faites attention. Alléluia. Oui, j'en connais plein. Il parle aussi de Jésus. Mais derrière, c'est ainsi Jésus dira quoi? Mauvais c'est vous qui commettez l'iniquité. Et qui commet l'iniquité. Donc vous êtes au service de qui? Je vous connais pas. Alléluia. Puis il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Vous voyez même le diable, il dit à Jésus, hein, c'est à moi ça, je donne à qui je veux. Frère, faites attention. Oh Église, est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Le diable donne sa richesse à qui il veut, mais il ne donne pas ça gratuit en retour. Toi aussi, tu dois donner, frère. C'est ainsi que vous voyez dans des églises. Jésus même dit, quand il a guéri les malades, les pharisiens, il dit, ah, c'est que c'est celui-là, il guérit par Belzéboul. Alléluia. Jésus dit, le diable fait qu'il commande les diables. Alléluia. Donc, quand on voit les apôtres, dans notre génération, dans les églises, il y a maintenant des empoisonnements, il y a des tueries. Alléluia. C'est que ces gens-là sont des diables. Ils ne sont pas des dieux. Il lui dit, à qui je vais? Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Je te donne tout, mais toi. Est-ce qu'il a demandé à Jésus 2 fois? Oui, il lui a demandé déjà une seule. Donc il savait déjà, il est malin. Vous savez ça, c'est un tentateur. Il savait déjà, si Jésus le fait une fois, c'est qu'il le fera. C'est qu'il le fera. C'est qu'il le fera. Mais lui dit, comme c'est un menteur, je te demande seulement une fois, pas une fois. Mais quand tu fais déjà une fois, tu es soucié. Donc si Jésus l'avait fait, mais peut-être toi et moi on est toujours dans l'esclavagisme. Acclamons ces Jésus-là. Les diables éprouvent aussi les justes. Alléluia. Rappelons-nous l'histoire de Job. On connaît l'histoire. C'était un homme juste. Frère, il y a des choses qui peuvent vous arriver dans votre vie. Alléluia. Mais si vous savez, vous êtes loyal, vous êtes fidèle avec votre Jésus, sachez que c'est le diable qui vous éprouve. Ce n'est pas Dieu. Alléluia. Vous gardez seulement votre cap. Amen. Alléluia. Job avait la même nature que toi. Toi, tu as encore un avantage. Jésus est venu te sauver, frère. Il y a des choses des fois qui vous arrivent. Frère, laissez-moi vous dire, frère, ce n'est pas Dieu. Alléluia. C'est le rôle du diable. Parce qu'il fait que vous vous possédez devant lui. Alléluia. La prostitution, c'est se positionner devant qui? Les diables. Est-ce qu'on comprend? La haine, la jalousie, le mensonge. Alléluia. Le non-respect à l'engagement de Dieu. Alléluia. Les meurtres, les ragots, les insultes, les critiques, tout ça, frère, ce sont les actions liquidées des diables. Si
vous faites une des choses contraire à la volonté de Dieu, c'est que vous vous procédez devant qui il est? Les diables. Consultez les esprits, consultez les marabouts, consultez les médiums. Nous avons dit ça, non? Il y a même Lévitique qui dit ça, frère. Faites attention. Un jour, vous me voyez, je vous dis aux églises, on commence à consulter les esprits. Là, pasteur au Guinée. Alléluia. C'est mal la Bible. La Bible. Comme on fait nos nuits de prière, comme on fait l'intercession, ça s'arrête là. Si vous entendez un pasteur ou à une église, frère, ils invoquent les esprits, ils font des trucs, les encens, les bougies, je ne sais pas quoi. D'autres s'habillent comme des karatékas en rouge. Frère, faites très attention. C'est que Dieu n'est pas là. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'au l'église, vous avez compris les actions du diable? Si vous voyez dans votre entourage ces choses-là, frère, tu me comprends. Quand tu m'as dit un jour, ah, pasteur, dans notre famille, il n'y a pas d'amour, c'est mal dans la bouche. Tu as raison. C'est que Dieu commençait déjà à te parler. Et aujourd'hui, le Seigneur t'a donné encore cette opportunité. Non seulement dans ta vie, non seulement dans ton travail, non seulement dans ta famille, aux églises, que vous puissiez détecter les actions du diable. On va s'arrêter là aujourd'hui. Je dis que le diable était jaloux. Je dis que le diable était menteur. Il a même tenté. C'est à cause de lui que la mort est entrée. Alléluia. Est-ce que vraiment toi, Dieu t'a interdit? Est-ce que c'est vrai, Karim? Dieu t'a dit d'être patient d'attendre ton mariage. Il va te mettre un monsieur bien dans ton chemin. Même si on se moque de toi. Alléluia. Frère Yves, reste à ton poste, ta bénédiction viendra. Ne va pas chercher une croisière rapidement pour tuer les papiers. Alléluia. Tu connais sa santé. Alléluia. Tu connais sa santé spirituelle. Est-ce que tu connais déjà sa santé spirituelle? Est-ce que tu connais déjà sa santé physique? Alléluia. Je vous ai dit, le diable était qui? La créature le plus beau être. Il est le plus beau être. Ici, personne ne peut être beau comme il est beau. Alléluia. Et c'est ainsi, quand vous regardez, vous marchez, vous allez voir que les belles femmes font la peau. Les belles hommes sont devenus des homosexuels. Est-ce que vous comprenez ces choses? Acclamons Jésus. Tu vas te dire, mais c'est ce jeune homme, il est bon, mais comment? Comment il est devenu homosexuel? Que l'immoralité, l'homosexualité, on vient de lire ça quand tu as fait la modération. 1 Corinthiens 6. Alléluia. Il n'est pas avec Dieu. Alléluia. Voilà les actions. Tout ce que vous voyez là maintenant, là, les mariages, tout ça là, homosexuel, ce sont les actions du diable. Je vous ai dit quoi? Il veut faire quoi? Il veut entraîner un grand nombre dans l'enfer. Acclamons Jésus. Est-ce qu'on a prêché la prospérité? Est-ce qu'on a besoin de ça? Frère, on a besoin aux églises, même vous qui nous suivez, d'attendre ces choses. Alléluia. Jésus déjà tout accompli à la croix. Alléluia. On ne peut pas être pauvre. Non. Si tu es pauvre, c'est que tu as un problème. Alléluia. Comprends ces choses, frère. Comprends ces choses, frère. Alléluia. Moi, je dis, je suis le plus riche des pasteurs de magie. Je vous dis la vérité. Au boyo, on a un bon quand tu le vois. Je suis riche. Je vous dis la vérité. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Qui peut me répondre? Parce que vous avez Jésus. Acclamons comme ça gratuit. J'ai dit, ça me suffit. Alléluia. Ça me suffit. J'ai besoin de 1000 euros. Hier, je suis allé avec la sœur Pascaline voir les billets. Hein? C'est le voyage, vous savez. On a vu. Hein? On m'a dit avant les premiers mai, il faut que je pas payer 1260 euros. Alléluia. Mais j'ai dit à la sœur Pascaline, tu vois les mois là, je vais aller payer.
pas mes parents, mais d'abord c'est pour implanter aussi. C'est CCPA, vous savez. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Amen. Le diable veut entraîner. Alléluia. Donc quand vous voyez aujourd'hui des mariages pour tous, les gens applaudissent. Frère, vous qui êtes des enfants de Dieu, vous savez c'est l'action du diable. Il va amener tout le monde vers l'enfer. Vous qui nous suivez, que Dieu vous bénisse. Nos enseignements, c'est toujours là. On est toujours là au 42 rue de Saint-Arpent, tous les dimanches, de 14h à 16h20, pour enseigner la bonne nouvelle. Nous sommes là que nous lisons seulement qui est notre nourriture, la parole de Dieu. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Amen. Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Vous savez, c'est dans Jean 14. Alléluia. Je m'en vais vers le Père. Je vais vous préparer une place. Si ce n'était pas le cas, je n'allais pas vous dire. Et Thomas lui demanda, montre-nous le chemin. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Personne ne peut atteindre le Père ça. Sans passer par là. Ah, bien Jésus. Et si vous mettez tout ça dans votre tête, frère, vous manquerez les rien. Alléluia. Amen. Pourquoi, comme Jésus est le chemin, quand il va aller comme ça, s'il voit que tu le suis et qu'il y a des pièges, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas permettre que c'est là. Si le diable veut t'amener les mensonges, il va t'ouvrir la vérité. Et après, il va te donner la vie. Cette vie, c'est pas si c'est terre des hommes. Alléluia. La vie était éternelle. La mort dont j'ai parlé, ce n'est pas la mort sur cette terre des hommes, c'est la mort éternelle. Dont le diable est en train d'amener. C'est ainsi, moi, une fois, j'étais avec l'évangéliste, si je ne me trompe pas, il m'a posé la question, pasteur, tu trouves ça normal, les mariages homosexuels? Je lui ai dit, je trouve ça normal. Alléluia. Parce que je sais, c'est les liens. Alléluia. Tu as compris la réponse. C'est moi, c'est normal. Moi, il n'y a rien qui me donne. Alléluia. Parce que je suis déjà éveillé. Restez vigilant. Car vous ne savez, on a fait les titres, non? Car vous ne savez ni l'heure, ni le moment. Mais nous restons vigilants. Alors quand on voit ces choses, nous restons toujours vigilants. Dans la vie des prières, dans la vie de la sanctification, dans la vie de la loyauté,